rêves à soulever. Hey, hey. Aujourd'hui, le temps de mesdames et messieurs, la motivatrice. Et comme le disait l'artiste camerounais, le modeste de Sergio Boulot, interdit d'abandonner. la motivatrice de tous les motivés. Est-ce que tu vas vous dire, mesdames et messieurs? Tapez les abdos pour mieux encaisser. Elle en a plein dans le ventre. Elle en a plein la tête. Et elle va dans quelques instants. On a des rêves à soulever. Hey, 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 hey. On a des rêves à soulever, hein? Yes. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je suis très honorée d'être avec vous ce soir. Toutes les victoires et tout le progrès humain reposent sur la force mentale. Ce qui fait avancer le monde, c'est la grandeur humaine et la divinité qui crépite en nous. Elle se manifeste par nos accomplissements. Nos accomplissements n'est que la conséquence de nos actions. Imaginez-vous un instant un pays ou un village qui est dévasté par une catastrophe naturelle. Qu'est-ce qui se passe à votre avis entre le jour où a lieu cette catastrophe naturelle et 5 années plus tard? Qu'est-ce qui se passe? La reconstruction. Yes. Bah, attendez, je vais vous dire une chose. La réussite de cette conférence, ça dépend de vous au même titre que moi. Alors, qu'est-ce qui se passe 5 ans après le tsunami? La reconstruction, oui, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe avant la reconstruction? On constate Après le constat, qu'est-ce qu'on fait? On recherche les causes. Comment on recherche les causes? on réfléchit. Yes. Ça se passe dans la tête. Alors, mon message pour vous ce soir, c'est celui qui dit savoir utiliser la motivation intrinsèque pour développer sa force mentale. Alors, il y en a ou pas qui se sont posé la question de savoir c'est quoi la motivation intrinsèque et pourquoi doit-on pratiquer la motivation intrinsèque? Mais pourquoi? Donc tout à l'heure, je vais vous dire comment. Mais il faut que vous reteniez une chose. C'est celle de savoir que la motivation intrinsèque, elle est à l'esprit, au mental, ce qu'est l'oxygène au corps. Nous sommes tous animés par des motivations. Alors, nous avons les aspirations extrinsèques. Devenir riche, par exemple, pourquoi pas, hein? On aime l'argent. Est-ce que vous aimez l'argent ou pas? Oui. Ah bah, si vous m'auriez dit non, je vous aurais donné mon RIB, hein, comme ça vous me virez votre salaire à la fin d'année, parce que je kiffe l'argent, moi. Hey. Alors, ça c'est l'une des motivations extrinsèques. Et on a devenir influenceur. Vous me reconnaissez là ou pas? Ah, influencer les masses, yes. Et mon collègue qui est passé tout à l'heure, M. Bakary. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Les aspirations intrinsèques, c'est ce qui nous anime à l'intérieur. Ce pourquoi on est déterminé à agir contre vents et marées. Et cela consiste à aider. C'est aider les autres. C'est se développer personnellement avant tout. Sa connaissance. Et aujourd'hui, je continue dans les services à la personne. En tant que coach et accompagnatrice en développement du leadership et de la force mentale. Ce grand rêve que je vis avec vous ce soir a été possible parce que j'ai rencontré virtuellement des grandes personnes. Parmi lesquelles j'ai sélectionné 2. Zach Mouenkassa, le guerrier noir. Est-ce que vous le connaissez? Ouais. Lady Sonia, si tu bosses, tu cales en l'air. J'ai pris ces 2-là, mais il y en a d'autres. Hein. Des Américains comme Anthony Robbins, Eric Thomas, il y en a plein. Je laissais tomber, il y en a tellement. Et je suis fière quand je vous parle, là j'ai la chair de poule parce que j'avais un rêve avant de rencontrer toutes ces personnes-là. C'était celle de créer un orphelinat dans lequel je vais entretenir des jeunes orphelines parce que je sais de quoi il s'agit. Hein, vous voyez ou pas? Mais quand j'ai vu ces 2-là, j'ai compris que les leaders, ils pratiquent
et les génies, ils trouvent des formules et ils laissent des traces. Je me suis dit, mais pourquoi attendre, avoir l'argent? Pourquoi attendre, collectionner des masses pour créer l'orphelinat, avoir des enfants et tout ça? Mais pourquoi attendre? Et quand j'ai vu ces deux-là, j'ai compris que c'était maintenant. C'est pour ça que j'ai décidé de les honorer. Voilà. Une acclamation, s'il vous plaît, même s'ils ne sont pas là. Et c'est une image pour l'Afrique. Et c'est ça que je voudrais faire. Ce soir, je vous parle des motivations intrinsèques, mais sachez qu'il y a plusieurs motivations. Et je pense qu'on verra ça tout à l'heure. On retient bien que la motivation intrinsèque, elle prend forme dans le cerveau, la deuxième partie du cerveau, qui est le cerveau limbique. Merci. La motivation intrinsèque pérenne, c'est celle du plaisir personnel. Par exemple, vous dire, je vais ranger ma chambre pour qu'elle soit belle. Je vais décorer ma maison comme les femmes, vous aimez bien le faire là. Ça, c'est ce plaisir-là. Et c'est de là la motivation intrinsèque. Nous avons la motivation extrinsèque, dont je vous ai parlé tout à l'heure, devenir riche. Elles sont basées sur tout ce qui est extérieur à nous, comme par exemple aller travailler pour avoir une fiche de paye. Là, on est super motivé. Lorsqu'on te dit tu auras un cadeau, un bon, je sais pas moi, des chèques vacances, là, tu es motivé. Ça, c'est tout ce qui est extrinsèque à nous. Et nous avons les hyper-motivations. C'est assimilable aux personnes qui font les burn-out. Pourquoi? Pas toutes, hein? Ces personnes qui à chaque fois vont travailler parce qu'on va leur dire « Waouh, tu as bien fait, waouh ». Elles attendent tout le temps des félicitations venant d'autres personnes. Et si elles n'ont pas ça, elles ne passent pas à l'acte. Si elles savent que lorsque je vais terminer, par exemple, d'aller au marché pour faire les courses de maman, elle ne va pas me dire merci, elle ne va pas me faire un petit cadeau, elles n'iront pas. Elles n'iront pas tout simplement. Donc ça, ce sont les motivations émotionnelles. Comment reconnaître une personne qui n'est pas motivée du tout? Vous allez voir cette personne-là, une fois qu'elles sont au travail, elles s'ennuient, elles sont tout le temps à regarder le téléphone, c'est quand on la pose, on est fatigué, tout ça. Elles font tout sauf ce qui est rattaché à leur fonction. Nous avons le manque de confiance et de valeur en soi. Elles se disent d'emblée, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi. Elles ne fournissent aucun effort. Elles ne se laissent aucune possibilité de réussir. Et les grands procrastinateurs qui savent bien ce qu'ils ont à faire, mais bon, si je fais ça demain ou après-demain, ça ne change pas grand-chose. Et très souvent, elles se retrouvent 2 jours plus tard en train de tout faire avec la pression pour pouvoir faire ce qu'elles étaient censées faire il y a de cela quelques temps. Alors maintenant, je vais vous parler des causes du manque de motivation. Il y en a plusieurs. Il y a dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les motivations du passé? Tout simplement des échecs répétés. Il y a des personnes qui, naturellement, ne vont pas tout de suite réussir du premier coup ce dans quoi elles vont s'engager. Je prends par exemple le cas d'un chef d'entreprise. Il va créer une structure, il a une idée, il met des choses en place, mais au premier coup, ça ne fonctionne pas directement. Au deuxième coup non plus. Après peut-être 3 années de sa vie, il aura effectué plusieurs tentatives de création d'entreprises qui ne vont pas réussir. Et à cause de ça, il n'aura plus vraiment confiance en lui. S'il ne fait pas un travail, bien sûr, pour se dire que c'était des expériences et recommencer d'une façon beaucoup plus sage. Donc, suite à ces échecs répétés, il va se dire non, c'est pas possible pour moi. Ça peut être par exemple les enfants, parfois ils font des exercices et après 1, 2, 3 exercices, ils ne trouvent toujours pas la solution et il va se dire non, c'est pas pour moi, je ne vais jamais y arriver. Et ces expériences qui sont pourtant dans le passé pourraient éventuellement le retrouver dans son présent et l'empêcher de passer à l'action. Donc des inhibiteurs d'action, ces échecs-là. Je vous dirai comment on peut faire lorsqu'on est dans le présent et que ces situations d'échecs de notre passé viennent pour vouloir empiéter à la réalisation de nos actions. Il y a également le rejet constant et le fait de se sentir seul. Le rejet constant, ça peut se passer dans la famille, entre les cousins et les cousines. Socialement, l'intégration professionnelle n'est pas toujours évidente pour les salariés. Et on ressent une sorte de rejet. Il y a le jugement des autres et les critiques. En milieu scolaire, par exemple, je pense qu'il y en a plus d'un qui ont vécu ça.
Le rejet des camarades, le jugement lorsqu'on prend la parole ou lorsqu'on va au tableau pour résoudre un exercice, qu'on l'ait résolu ou pas, il y a toujours un jugement. Et il y a certaines personnes qui sont sensibles à cela et vont emmagasiner ça dans un tiroir, dans leur mémoire. Maintenant, je vais vous parler des causes du manque d'inspiration personnelle dans le présent. Il y a le manque de ressources affectives. Alors les parents, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous, de temps à autre, passez des messages à vos enfants. Des messages qu'ils vont mettre dans un tiroir, dans leur mémoire émotionnelle. Encouragez-les. Parce que si vous le faites, ça va leur aider à approvisionner leur réservoir émotionnel. Et cela va leur servir dans leur vie beaucoup plus tard. Il y a le manque de ressources cognitives, professionnellement, même socialement. Hein. On n'a pas forcément de grandes connaissances. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut chercher la connaissance. Et ensuite, il faut appliquer parce que la connaissance sans application n'est rien. OK? Le manque de ressources sociales, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui veulent bien réaliser des projets. Je vais prendre un cas très précis, celui de la réalisation de cette conférence. On ne va pas aller chercher loin. Ça a été un long parcours durant lequel il m'a été difficile de rassembler certaines pièces du puzzle. Jusqu'à ce matin encore, j'ai failli faire ma présentation sans ce PowerPoint. Et j'aimerais qu'une fois de plus, on acclame Bakary, s'il vous plaît. Il y a le manque de sens personnel. Il y a des personnes sûrement qui exercent des métiers et ne se posent pas la question de savoir quel est le sens de ce métier-là pour moi. Est-ce que le domaine dans lequel j'exerce aujourd'hui, je suis épanouie? Il s'agit de l'épanouissement personnel. Parce que lorsque tu n'es pas épanoui dans une activité, tu le fais parce que tu veux vivre, tout simplement, arrondir les fins de mois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. D'accord? Parce que j'en ai fait des boulots, parce qu'il fallait vivre. Il fallait payer son transport pour ne pas sauter le métro et se faire choper par les contrôleurs. Qui s'est déjà fait choper par les contrôleurs? C'est désagréable, hein? Donc il faut faire les métiers pour pouvoir assurer ses fins de mois et tout. Mais, après ça, qu'est-ce qu'on devient? Une fois qu'on réussit à avoir cet équilibre financier-là, lorsqu'on est dans sa belle prison dorée, comme par exemple on a une fiche de paye, on peut assurer ses charges, sa famille et tout, c'est très bien. Mais maintenant, il s'agit de se questionner personnellement pour se dire, est-ce que cela a un sens pour moi? Est-ce que je suis épanouie dans ça? Ce qui a été mon cas lorsque j'étais aide-soignante. Certes, d'une part, je voulais absolument exercer dans le corps médical, mais à un certain moment donné, on se pose la question, on se questionne de son comment et de son pourquoi sur cette terre. Est-ce que cela a un sens personnel? Oui, j'aime être au service à la personne. Mais si je suis devant vous ce soir, c'est parce que ce n'était pas le bon service à la personne pour moi. Et parce que je me suis posé cette question dont je vous parle ce soir, c'est pourquoi je suis là à tenir cette conférence ou que je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Le manque de confiance dans la capacité à évoluer et progresser. C'est quoi la confiance? Pour vous parler de ceci. La confiance, c'est tout simplement l'intérêt personnel par rapport à tes capacités d'agir. On a confiance à ce qu'on peut faire ou alors à ce qu'on ne peut pas faire. Et je voudrais vous parler de l'estime de soi, qui n'est que complémentaire à la confiance en soi. L'estime de soi, ça revient au deuxième là, le sens personnel. C'est la valeur que tu as à tes propres yeux. Et non pas ce que ta mère te dit. Et non pas ce que ta femme va te dire. Et encore moins ce que tes enfants, ton entourage te dit. C'est ce que toi-même tu sais de toi. Quand tu te regardes dans la glace comme ça là. Hey, I'm a sweet woman. Je suis belle. Quelqu'un dans la rue va me dire, ah ben toi dis donc, comme tu es moche. J'ai dit merci, mais c'est pour toi. Moi je sais que je suis belle. C'est ça l'estime de soi. Ok. Merci.
Maintenant, les méthodes de motivation. Il y a ce que j'appelle l'objectif vital. L'objectif vital, il faut savoir comment se poser pour avoir son objectif vital. Et que j'appelle souvent son Saint Graal. À chaque étape de notre vie, dans toutes les structures que nous avons, familiales, structure de premier degré, la famille toujours avant tout. Quel est l'objectif vital de ma famille que je dois faire avec ma conjointe ou tout seul? Parce que si aujourd'hui tu es marié, c'est une bonne chose. Là, tu n'es pas seul. Tu es peut-être le capitaine, mais à côté de toi, tu as ton second. Et ça se passe ensemble. Fixer l'objectif vital pour la famille. Toi qui n'es pas encore marié ou avec une copine, voilà, avec qui tu aspires pour une vie conjugale, mais pose-toi la question de savoir qu'adviendra-t-il? Parce qu'aujourd'hui, on pense beaucoup et on consomme beaucoup. Et non seulement on est hyper discret par les réseaux sociaux, par les médias, par les fléaux sociaux. Et on oublie souvent de penser, de se poser et penser à son devenir personnel, son devenir familial et celle de ses enfants. Et c'est ainsi qu'on laisse notre devenir à la main de peut-être, adviendra ce qu'il adviendra. Et après on se dit, j'ai pas de chance. Mais en quoi voudrais-tu avoir la chance? Si la chance là était un fantôme qui se baladait dans la rue et qui émettait des petits rayons comme ça pour chaque personne, ces rayons-là viendraient trouver quoi pour développer? Donc, il faut avoir un objectif vital. Le bon objectif, c'est celui-là que tu fais pour toi. Le bon objectif, c'est celui-là qui alimente ton essence personnelle. Celui que lorsque tu auras réalisé, qu'une personne te dise félicitations, tu as bien fait. Qu'elle te le dise ou pas, tu es fier. C'est ça l'objectif vital. Et de ça découle quoi? L'énergie. Parce que quand tu as le bon objectif, il y a l'énergie que cela stimule en toi. Et tu fonces. Tu fonces pour aller réaliser cet objectif. Et lorsque tu fonces, tu réalises cet objectif, tu as ton Saint Graal. Qui est ta réussite, en fait. Et comme je disais, il y en a qui vont tout faire, qui suivent le bon objectif, mais vont être butés à ce qu'on appelle échec. Ce n'est pas l'échec, c'est l'expérience. Pourquoi est-ce qu'on qualifie certaines personnes à un certain âge avancé comme 45, 60, des sages? Parce qu'ils ont vécu des expériences durant leur vie. Et lorsqu'on a l'expérience, on voit certaines choses, on les identifie et on contourne la situation. Et c'est en faisant ces actions-là que vous allez pouvoir avoir cette expérience. Donc s'il vous plaît, vous qui êtes là ce soir et vous qui allez regarder cette vidéo, formatez votre esprit. L'échec n'existe pas, c'est l'expérience. Ok? Alors fermez tous les yeux, mettez-vous debout s'il vous plaît, messieurs, dames. Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu es prêt à tout donner de ton temps? Investir ton temps à la recherche, à la quête de la connaissance pour pouvoir réaliser cet objectif vital. Est-ce que tu sais que ça va te prendre du temps, de l'isolement, parce que tu seras seul dans la recherche, dans la quête de la connaissance pour pouvoir réaliser cet objectif vital? Dis-toi que oui, j'ai trouvé le bon objectif. Il va falloir aller rechercher les ressources en profondeur comme le baobab. Il va falloir que tu résistes à la pluie, à la tempête, le jugement, le regard moqueur. Il va falloir que tu résistes contre tout cela. Que tu prennes ton élan, tu grandis comme ce baobab. Et que tu prennes de la hauteur. Et lorsque tu as la hauteur, imagine que tu es cet aigle qui vole, qui plane en hauteur avec assurance, avec détermination, qui va vers la réalisation du bon objectif. Allez, vas-y, marche, cours, rampe, mais par tous les moyens, avance, 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 avec détermination, avec engagement. Engage-toi pour ta cause. Engage-toi à tout donner pour réaliser le bon objectif. Quelles sont les petites actions que tu vas mettre en place? Maintenant que tu as trouvé l'objectif vital, par où est-ce que tu vas commencer? Assieds-toi. Imagine que tu es seul dans un bureau. Assieds-toi. Face à un miroir. Assieds-toi et élabore ta stratégie. Ton business plan. Celle
celle de ta vie, celle de ta structure familiale, celle de ta structure du deuxième degré, ton entreprise. Dis, je persévère, je n'abandonne pas, je reste focus. Mon ancrage à moi, c'est l'énergie. Est-ce que vous avez senti ça tout à l'heure? Yeah. Mais c'est pas automatique, ça se développe et puis ça devient automatique. Je suis tombée sur une vidéo sur YouTube et c'est grâce à cela que j'ai trouvé mon ancrage. Il consiste tout simplement à vous dire que de quelles ressources ai-je besoin pour me sentir motivée personnellement? Parce qu'aujourd'hui, ça va être encore plus difficile qu'hier. Avec la situation sanitaire, hein, on a les masques, vous voyez, et la conséquence, c'est la crise financière. Ça va être très difficile même. Mais je veux que vous reteniez une chose, c'est une période de l'existence. Parce qu'avant, il y avait la Première Guerre mondiale. Avant, il y avait la peste, mais nous sommes là aujourd'hui. Après Corona, il y aura les gens qui seront là. Donc, trouver sa motivation intrinsèque, c'est trouver son pourquoi qui va nous permettre de bâtir pour notre demain. Donc, j'aimerais que vous gardiez en tête que maintenant, ce qui se passe maintenant, là, ce n'est qu'une étape, ok? On va s'ancrer son énergie, sa pensée pour se projeter dans son futur. Et lorsque cela se passe, il y a le contraste, au fait, des expériences négatives qui viennent nous hanter. Mais de toute façon, c'est pareil. C'est le Corona, tu ne peux rien faire financièrement et tout. Mais si tu peux faire quelque chose, et comment la faire? C'est se dire, pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Pour moi, pour mes enfants? Et pourquoi? Satisfaction personnelle, très important. Parce que j'ai failli ne pas la faire, cette conférence. Parce qu'il y avait le Corona, on a dit pas plus de, voilà, pas de rassemblement et tout. Mais je me suis posé les mêmes questions du processus, au fait. Et c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir. Parce que si j'avais pris en considération mes contrastes, donc toutes ces expériences négatives-là, que j'ai eu à rencontrer, j'aurais laissé tomber. Et par la peur aussi, parce que j'ai eu peur, oh, si je rassemble les gens et qu'il y a un contrôle et tout ça. C'est ça, vous voyez, la peur, parce que j'ai vécu ça. Et on a toutes ces émotions-là qui reviendront nous hanter dans le présent. Et il faut s'en défaire, il faut absolument s'en défaire. Se poser la question pourquoi et pour qui. Pour qui on fait les choses, pourquoi on le fait. Moi, ma réponse que je vous donne ce soir, c'était pour vous, au fait. Et pour moi aussi. Merci. Et j'ai trouvé de l'énergie en ça. Je me suis dit, j'y vais, j'y fonce. Maintenant, la perspective, c'est le futur. Qu'est-ce que cela m'apporte? Quels sont les bénéfices que je vais avoir? Le bénéfice que je vais avoir dans le futur, qui est maintenant, c'est de partager ce moment avec vous. C'est de vous voir applaudir comme ça fait du bien, hein, je vous assure. Je kiffe ça. Donc, applaudissez encore. Yeah. Alors, c'est comme ça que je veux que vous procédez. Je vous parle de moi, là, de mon expérience, parce que c'est comme ça qu'il faut procéder. Nous avons terminé. Bonjour, en tout cas je tiens beaucoup à remercier Ingrid. Moi-même je suis coach de vie pour maman solo, donc je m'appelle Hermine. Et vraiment j'ai apprécié cette conférence et son dynamisme, c'était super. Et dommage pour les personnes qui n'étaient pas là, on dit toujours que les absents ont toujours tort. Donc voilà, merci à toi Ingrid, bye bye. Alors pour cette conférence, c'est une super conférence d'Ingrid qui apporte beaucoup sur on va dire la force mentale, morale et sur la motivation. Je pense que c'est nécessaire pour ce qu'on vit aujourd'hui actuellement avec la crise sanitaire, sur l'individualisme, sur les projets personnels qu'on a engrangés sur la vie de tous les jours. Et ça nous a beaucoup apporté d'y participer. Merci à elle pour cette réunion d'information. Voilà, la conférence s'est très bien passée. Cette conférence était vraiment grandiose pour moi. Je viens de très loin. Je voulais être là ce soir pour augmenter mon mental, pour s'alimenter mentalement et avoir une force mentale. Vraiment, bravo à elle et bravo à tout le monde qui sont là ce soir. C'est important de se former, d'apprendre et d'augmenter son mindset. Vraiment, prochainement, essayez d'être là. C'est très important pour votre prospérité et votre réussite. Merci à vous. Merci à toi Joël Moncamp, merci en fait pour la réalisation de cette conférence. En fait, en réalité, je ne cache pas que Ingrid Tandieu,
je la découvre. Donc, en fait, j'en ai entendu parler, d'autant plus qu'elle est aussi Dundee, donc évidemment très curieux. Je suis impressionné, surtout, on va dire, de ce que nos compatriotes, surtout de ce que nos confrères ou nos consoeurs peuvent faire au niveau de la diaspora. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Elle a su me coacher, elle a su nous coacher. Je crois qu'elle a su toucher. Apparemment, c'est une première. Déjà, le cadre, ce n'est pas évident de trouver une adresse comme celle-ci, de trouver le lieu comme celui-ci et de mettre le contenu avec tout le matériel didactique qui allait avec. Donc vraiment, je l'encourage énormément et je soutiens beaucoup ce projet. Je découvre aussi en même temps M. Bakary qui était on va dire, son challenger donc, dans la conférence. Donc ça, c'est des choses qu'on encourage. Tout simplement, un seul mot, continuer. Et faites en sorte vraiment d'élever le niveau spirituel, intellectuel de la diaspora, tout simplement. Qui veut peut. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire. Merci encore à toi et puis merci pour l'image, merci pour tout ce que vous faites. Pour nous aussi, merci.